Mesdames et messieurs, nous allons sauver votre couple, ou tout au moins l'améliorer, améliorer ses rapports. Ce que nous avions évoqué sur Noach, avec ce fleuve, cette marmite et cet oiseau. Le fleuve qui est le déluge, la marmite qui est l'arche, et l'oiseau qui est cette Yona, cette colombe qui va annoncer la fin de ce fameux déluge. Eh bien, tous ces phénomènes, tous ces points que nous retrouvons de façon très précise dans cette paracha, nous allons les retrouver chez celui qui est l'être qui va réparer Noach. Le Hari Akadosh nous dit, Moshe Rabbeinu, c'est Noach. Pour une raison très simple, il est marqué dans la Torah que Noach va construire l'arche pendant 120 ans, exactement à la durée de vie de Moshe Rabbeinu. Au-delà de ça, un autre exemple, Moshe va partir sur le Har Nevo. Le mont Nevo, eh bien, Nevo en hébreu a la valeur numérique de 58, comme Noach lui-même. On voit que Moshe va dire à Dieu, efface-moi de ton livre, alors qu'il a effacé toute l'humanité sur la surface de la terre. Tous les sages de la Kabbalah, de la Torah profonde, nous enseignent que Moshe, c'est Noach. Moshe, c'est exactement la même personne, sauf que Noach n'a pas fait son travail. Il a sauvé sa vie, celle de ses proches, et il est monté dans l'arche. Toute l'humanité a été décimée. Moshe Rabbeinu, c'est totalement le contraire. Malgré ce qui pourrait être dirigé contre lui de façon négative, avec l'attaque de Korach, avec l'attaque de Dathan et Aviram, avec l'attaque du peuple qui va demander de la viande ou d'autres choses, toutes ces reproches, toutes ces violences, il va les oublier, il va faire outre de ces diverses reproches et remontrances, et il va continuer à défendre à chaque instant au péril de sa vie, jusqu'à demander à Dieu d'effacer son nom de cette Torah qu'il a lui-même transmise, alors qu'elle lui a été donnée personnellement. Moshe Rabbeinu, c'est le don de soi pour réparer Noach. Pour cette raison-là, même au niveau du couple, même au niveau de son rapport à la femme, ce que nous voulons évoquer aujourd'hui, eh bien vous allez voir que Moshe Rabbeinu va transcender totalement Noach. Noach était dans l'égoïsme, Moshe est dans l'altruisme, il est pour l'autre, et dans son rapport avec sa femme, il va tout à fait dépasser Noach, pour une raison qu'on va comprendre tout de suite. Lorsque Moshe apparaît au début dans la Torah, lorsqu'il est bébé, on le voit dans une arche, c'est comme ça qu'elle est appelée, une Tevat Gomé, une arche de bambou sur le Nil. Donc on voit ici le fleuve qui est le Nil, on voit ici l'arche, ce qui correspond à deux étapes pour l'homme dans son rapport avec sa femme qui sont le fleuve, la marmite, on avait dit, et ensuite l'oiseau. Eh bien chez lui, le fleuve et la marmite, cette Teva, cette arche-là, et ce fleuve ne font qu'un. Ce qui signifie que lorsqu'il va arriver au niveau de l'oiseau, eh bien il sera seulement dans la deuxième étape, mais de façon extraordinaire. Et tout le monde le sait puisque c'est marqué dans la Torah, la femme de Moshe Rabbeinu s'appelle Tzipora. Elle s'appelle l'oiseau, c'est son nom. Or, vous voyez très bien que Moshe va dépasser ça aussi, malgré que, pour lui, le rapport avec la femme est un deuxième degré, qui est normalement un degré très haut, on le voit d'ailleurs très bien, puisque Moshe Rabbeinu est un être d'une sainteté absolue, il va devoir arriver à un troisième degré. Lorsqu'il va monter au Har Sinaï pour recevoir la Torah, Dieu lui dira, et Rachid l'évoque là-bas, il lui dira, reste avec moi. Il lui demande d'abandonner sa femme. Bien entendu, ce message n'est pas un message pour l'homme dans son ensemble, même si parfois certaines religions ont fait leur cette information. C'est une information qui correspond à Moshe Rabbeinu et uniquement à Moshe Rabbeinu. Le rapport entre l'homme et la femme est obligatoire. Moshe est un être d'exception. Mais on voit chez lui que les deux premières étapes n'en font qu'une. La deuxième, qui est le mariage avec Tzipora, donc avec l'oiseau justement, puisque Tzipor en hébreu c'est l'oiseau, Tzipora c'est son nom, sont uniquement la deuxième étape. Le troisième degré pour lui, eh bien, c'est le lien avec la Shrina, le dévoilement de Dieu, qui est l'aspect féminin, on va dire. Même s'il n'y a pas chez Dieu de féminin et de masculin, ce sont ici des dévoilements, des images. Le rapport qu'il aura avec Dieu, eh bien, sera le rapport d'un homme avec la Shrina. Chez lui, c'est la troisième étape, c'est l'oiseau chez lui, puisque l'oiseau a déjà été celui donc, qui était l'étape précédente. Le message qu'il y a ici, eh bien, il est quand même vrai pour nous tous. Il y a dans le rapport de l'homme avec sa femme quelque chose de sublime, quelque chose qui transcende. Essayer et arriver à trouver, par le biais justement du rapport qu'on aura avec notre femme, qu'il soit un rapport physique, sexuel, relationnel, intellectuel et bien entendu spirituel, c'est le moyen pour nous de trouver le rapport profond qui existe entre l'homme et Dieu, entre les Bnei Israël et la Shrina, entre le peuple juif et le dévoilement de Dieu sur terre. Ce moyen, eh bien, c'est justement tous les messages qui sont enseignés dans la Kabbalah, même si là-bas ce sont des images. Lorsqu'on parle du père et de la mère, Abba ve'ima kadisha, le père et la mère sainte dans la Torah. Yaakov et Rachel sont des éléments qui sont évoqués dans tous les livres de Kabbalah, ce qu'on appelle les sphirotes et la royauté. On parle ici des midot qui sont la bonté, etc. Et la royauté qui correspond à la femme. Tous ces noms qui sont évoqués dans les livres de Kabbalah
sont des images qui sont celles de l'homme et de la femme. Yaakov et Rachel, comme on l'a dit présentement, sont des êtres dans la Torah, mais dans les livres de Kabbalah, eh bien, ils sont évoqués de façon redondante parce qu'ils sont une allusion à des degrés particuliers avec d'autres appellations qu'on a évoquées maintenant, mais encore beaucoup d'autres noms. Pour nous dire la chose suivante, créer un yichud, c'est ce que l'on fait lorsque l'on fait des prières. On arrive à unir des mondes, à unir des noms de Dieu. Eh bien, c'est ce que l'on fait lorsqu'un homme a un rapport avec sa femme. Ce qui signifie que ce que nous faisons en bas est à l'image de ce qui se réalise en haut par la prière, par l'étude de la Torah, par des rapports très profonds, par des dévoilements qu'on arrive à réaliser en amenant la Shrina sur terre. Pour faire cela, c'est possible également avec un rapport pur et sain, comme on l'a dit précédemment, lorsque la femme va au mikvé après une période de séparation, lorsque le rapport se fait dans la sainteté, lorsque le rapport est entre un homme et sa femme, lorsque elle a été elle-même au mikvé, alors que lui-même peut aller au mikvé, lorsqu'un homme a un rapport avec sa femme, les sages nous enseignent également qu'il est bon que l'homme aille au mikvé après ce rapport. Toutes ces situations-là, toutes ces étapes-là, toutes ces actions-là permettent de créer un rapport d'une pureté et d'une sainteté qui vont permettre justement d'avoir une paix dans le ménage. La paix dans le ménage ne dépend pas uniquement de ces rapports physiques, mais de tout ce qu'il y a autour de ce rapport qui est fait dans la sainteté absolue. Et ça, c'est le moyen justement d'avoir une paix dans le ménage, une paix dans le foyer, à l'image de Moshe qui a transcendé, encore une fois, même si c'est une exception, transcender tous les rapports physiques pour arriver à un rapport avec la Shrina. Nous pouvons le faire aussi en restant avec notre épouse, bien entendu, puisqu'on ne nous demande pas de réaliser cela, mais d'arriver par ce rapport-là avec la femme, de joindre les deux en une seule action d'un rapport très profond et très pur pour justement s'unir à la Shrina par l'intermédiaire du rapport que nous avons avec notre épouse. C'est cela le message et nous pouvons tous y arriver, et bien entendu, améliorer nos rapports et sauver notre couple, ou en tout cas le rendre bien meilleur. Et nous en parlerons encore avec l'aide de Dieu la semaine prochaine.